Je dis merci à notre pasteur pour cette marque de confiance. Amen, Église. Le thème de l'enseignement que j'aimerais nous partager cet après-midi ou cette soirée s'intitule « Pratiquer la générosité ». Pratiquer la générosité. Regarde ton voisin, dis-lui pratiquer la générosité. L'autre voisin de l'autre côté, redis-le pratiquer la générosité. La générosité. Qu'est-ce donc la générosité? La générosité, c'est la qualité de celui qui donne librement, sans regarder. La générosité, c'est la qualité de celui qui est détaché de ses biens. La générosité, c'est la qualité d'une personne qui sait faire profiter aux autres ses biens. Vous savez, je sais qu'en enseignant sur la générosité, je ferai face à plusieurs forteresses dans nos esprits. Parce que la société actuelle nous a tellement bombardé des choses, des conceptions morales qui ont érigé des forteresses dans nos pensées. Notre société nous enseigne sur l'individualisme. Il y a tellement de choses qui se répandent dans notre quotidien qui ne font pas partie de vérité de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, frères et sœurs, le mot prière est repris dans la Bible 350 fois. Le mot amour est utilisé 700 fois. Mais le mot donner a été repris plus de 2000 fois. Comme pour dire que la Bible insiste sur le donner. Alléluia. Amen. Amen. Alors, lisons Paul. Paul, dans 2 Corinthiens 8, il est en train de parler d'une église. L'église de Macédoine. La Macédoine était une région montagneuse. Pour la première fois, elle a été reprise dans Actes chapitre 16. Si vous lisez, vous allez voir comment Paul, en vision, il voyait un jeune Macédonien qui faisait appel à lui et qui lui disait: viens nous prêcher l'évangile. Le Macédonien ont reçu l'évangile. Ils ont abandonné leurs coutumes et pratiques. Ils ont cru au Seigneur. Mais la persécution est venue. Et cette persécution a mené beaucoup de tribulations. Beaucoup de difficultés. Ils se sont retrouvés dans la misère. Ils vivaient une pauvreté extrême. L'apôtre Paul est en train de souligner cela. Il ne dit pas seulement qu'ils étaient pauvres, mais Paul est en train de dire qu'ils étaient extrêmement pauvres. Comme pour mentionner la quantité et la dimension de leur pauvreté.
Mais ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est que malgré leur pauvreté, c'était une église généreuse. Amen. Amen. Mais la question que nous nous posons ce soir est que comment des gens qui étaient dans de si mauvaises situations, comment des gens qui vivaient dans la misère, comment des gens qui vivaient dans la pauvreté extrême arrivaient quand même à pratiquer la générosité. Paul s'étonne. Pour Paul, c'est un miracle. Parce que normalement, selon la logique, selon ce que la société nous apprend, c'est que celui qui donne, c'est celui qui a. Mais comment des gens qui n'ont pas et qui sont supposés ne pas donner, comment arrivent-ils à donner? Amen. Alors Paul est en train de louer l'exemple de Macédonien. Il parle avec éloquence de Macédonien. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, certains d'entre nous peut-être, nous faisons face à des difficultés financières. Mais cela ne veut pas dire que puisque tu es dans des difficultés financières, que tu n'es pas appelé à pratiquer la générosité. Nous allons le voir plus loin. Alors, qu'est-ce qui rendait le Macédonien si généreux? Qu'est-ce qui rendait le Macédonien si généreux? La première des choses, nous le voyons au verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. La toute première des choses qui les rendait si généreux, c'était la manifestation de la grâce de Dieu. Amen, Église. Amen, Église. La manifestation de la grâce de Dieu ne peut donner que celui qui a été bénéficiaire de la grâce de Dieu au départ. Il ne peut donner que celui qui reconnaît que tout ce qu'il a lui provient de la grâce de Dieu. Sans la manifestation de la grâce de Dieu, difficile pour l'homme de donner. Parce que l'homme, de manière naturelle, il est égocentrique. L'homme, de manière naturelle, il ne sait pas donner. Mais quand la grâce de Dieu vient sur lui, donner devient naturel. Donner devient facile pour lui. Alléluia. La deuxième des choses, c'était leur consécration au Seigneur. Leur consécration au Seigneur. Le verset 5 nous dit: et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont eux-mêmes d'abord donnés. Ils se sont eux-mêmes d'abord donnés au Seigneur, puis à nous. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne donnent pas ou ne sont pas généreuses, c'est parce qu'ils ne sont pas si consacrés à Dieu. Dans Genèse, la Bible déclare, lorsque Abel fait son offrande, ils étaient à deux, Abel et Caïn. Les deux ont fait leur offrande. Mais parlant de l'offrande
l'offrande d'Abel, la Bible dit, l'Éternel agréa Abel et son offrande. Comme pour dire que Caïn avait offert, mais Abel s'était offert. Abel, au-delà d'offrir une offrande, il était aussi lui-même une offrande. Voilà pourquoi Dieu n'a pas seulement agréé ce qu'il avait donné, mais Dieu avait aussi agréé ce qu'il était. Amen. Ne peut donner généreusement que celui qui se consacre à Dieu. Voilà pourquoi Romains 12:1 nous dit, offrez-vous à Dieu, offrez vos corps à Dieu comme de sacrifices vivants, saints et agréables. Ce sera pour vous un culte raisonnable. Donc un culte raisonnable, une offrande raisonnable, c'est d'abord les dons de soi. C'est d'abord sa propre consécration à Dieu. Le Macédonien s'était offert à Dieu. Troisième de chose, c'était leur amour pour le royaume. Leur amour pour le royaume. Le Macédonien était dévoué pour la cause du royaume. Il pourvoyait aux besoins de l'œuvre de Dieu. Mais il pourvoyait aussi aux besoins des hommes de Dieu. Paul dit, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. C'est pas qu'ils étaient allés s'offrir à Paul comme des offrandes, non. Mais ils s'étaient mis à la disposition de Paul, mis à la disposition des hommes de Dieu. Et c'est ça aussi la générosité. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Alors parlons maintenant de 3 bénéfices de la générosité. 3 bénéfices de la générosité. Premièrement, la générosité nous rend semblables à Dieu. Elle nous rend semblables à Dieu. Amen. Dieu donne. Et il se donne. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce qu'il a aimé, il a donné. On peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans pour autant donner. L'amour te poussera toujours à donner. Celui qui aime donne. Celui qui aime donne. Si tu aimes Dieu, tu vas lui donner. Si tu aimes ton prochain, tu vas lui donner. Si tu as l'amour, tu vas donner. Tu seras généreux. Amen. La générosité nous rend semblables à Dieu. Nous rend semblables à Dieu. Dieu est généreux. Nous devenons comme Dieu. Deuxième bénéfice, c'est que la générosité nous bénit. La générosité nous bénit. Ne peut être béni que celui qui donne. Pas celui qui reçoit seulement. Celui qui donne. Non, vous savez quand on dit là, quand on dit bénissez-moi, bénissez-moi. En principe, celui qui bénit, ce n'est pas celui qui reçoit. Celui qui bénit, c'est celui qui donne. Amen. Amen. Quand tu donnes, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Amen.
La générosité nous bénit, mes frères. La générosité nous bénit. Retenez très bien cette citation. Personne sur terre ne sera honoré pour ce qu'il aura reçu dans sa vie. Personne sur la terre ne sera honoré parce qu'il a reçu quelque chose. Non. Mais tu seras honoré sur base de ce que tu peux donner au monde. Aujourd'hui, lorsqu'on cite des auteurs, lorsqu'on cite des prix Nobel, lorsqu'on cite des champions, je sais, du monde ou de quoi que ce soit, ce sont des hommes qui ont donné quelque chose au monde. Et ils entrent dans le cours de l'histoire. Les personnes honorées sont ceux qui donnent, pas ceux qui reçoivent. Amen. Donc chaque fois que tu donnes du temps, chaque fois que tu donnes de l'argent, chaque fois que tu donnes de ressources, chaque fois que tu donnes de talent à Dieu ou aux autres, tu reçois davantage. Et là, avec ses parents et tout, ils étaient assis. Là, si on ne parlait pas, la sœur était toujours calme. La sœur ne réagissait pas. Et les frères observaient. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Les frères est allé dire au pasteur, pasteur, on annule les mariages. Je ne veux pas épouser cette femme. Parce que déjà, si maintenant là, elle n'est pas à l'aise avec ma famille. Et quand je la mettrai dans ma maison alors, là vraiment même personne de ma famille ne viendra. Alléluia. Elle n'est pas généreuse. Lorsque nous parlons de la générosité, mes frères, ce n'est pas forcément seulement question d'argent. C'est aussi question d'hospitalité. C'est aussi question de gentillesse. C'est aussi question d'être chaleureux. C'est question d'être ouvert. C'est question d'être ouvert, mes frères. Quelqu'un de généreux, c'est aussi quelqu'un qui est ouvert envers les autres. C'est aussi quelqu'un qui est gentil envers les autres. C'est quelqu'un qui est accueillant envers les autres. Quelqu'un qui est hospitalier envers les autres. Et malheureusement, même nos églises ont perdu cette qualité, mes frères. Redevenons généreux, mes frères. Redevenons ce chrétien-là généreux. Alléluia. Je me rappellerai toujours de ce jour où nous étions allés à Mbanzangungu. Nous étions allés pour prêcher. On nous a reçus par des inconnus. Et eux aussi ne nous connaissaient pas. Rien que parce qu'ils ont appris qu'on était serviteurs de Dieu. Ils nous ont logés, ils nous ont nourris. Pendant tout le temps qu'on avait passé là-bas. Où est partie cette église, mes frères? Je suis scandalisé. Moi, en tout cas, j'ai appris la notion du poison à l'église. Même dans le monde, dans la cité, on a grandi, on n'entendait pas ces choses. Oh, il y a Patrick, il y a poison. On n'entendait pas ces choses. C'est dans le milieu chrétien vraiment qu'on apprend ces choses. Pourtant, ces choses ne devraient pas faire partir de l'église. Dans l'église, on devait parler le langage de l'amour. On devait parler le langage de l'accueil. On devait parler le langage de la familiarité, le langage de la gentillesse. Mais triste. Deuxième vérité, concernant la générosité, c'est qu'on ne donne pas d'abord pour recevoir. On ne donne pas d'abord pour recevoir, mais parce
qu'on a reçu. Je répète, on ne donne pas d'abord pour recevoir, mais parce que l'on a reçu. Parce que j'ai reçu, alors je donne. Mes frères, quand Dieu vous bénit, le but de Dieu n'est pas que cette bénédiction s'arrête qu'à vous. Le but de la bénédiction de Dieu est que vous devenez aussi une source de bénédiction. Vous êtes bénis et les autres sont bénis au travers de vous. C'est ça, être une source de bénédiction. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que l'eau que tu recevras sera une petite quantité, mais de toi jaillira des fleuves. C'est-à-dire, tu n'as pas forcément besoin de recevoir beaucoup. Même avec les peu que tu reçois, Dieu peut multiplier cela et faire de toi un canal et une source de bénédiction d'autres. Je me rends compte que écoute, tu n'as pas besoin d'avoir un salaire de $10,000 pour commencer à prendre en charge les gens dans ta vie. Même avec un $100, un $200, à la fin du mois, mais tu ne comprends pas comment tu payes le loyer, comment tu payes les études, comment tu prends en charge des gens. Parce que c'est un miracle de Dieu. Tu as reçu peu, mais Dieu est en train de multiplier cela. Parce qu'il fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Quand Dieu te donne, il te donnera suffisamment pour toi et pour la générosité. Alléluia. Alors si toi tu veux seulement qu'on te demande à la mesure de ce que tu as reçu, tu es en train de démissionner de ta responsabilité d'être source de bénédiction. Écoutez-moi très bien mes frères. Un généreux n'est pas forcément celui qui a plus de biens. Mais un généreux c'est celui qui a bon cœur. Je répète. Un généreux n'est pas forcément quelqu'un qui a plus de biens. Mais un généreux, c'est celui qui a bon cœur. On n'est pas généreux parce qu'on est riche de biens. Mais on est généreux parce qu'on est riche de cœur. Écoutez-moi, la bénédiction de Dieu commence dans les cœurs avant de descendre dans les poches. Dieu bénit ton cœur avant de bénir tes poches. S'il voit que ton cœur là va aider les gens, il bénira tes poches. Mais s'il voit que ton cœur là, s'il te donne, parce qu'il sait que ta bénédiction va faire souffrir les autres. Il y a même des femmes, ça me donne, femmes mariées, mais alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, les pambolés à tembe. Ça ce n'est pas une bénédiction. Dieu bénit d'abord ton cœur avant de bénir tes poches. Si tes motivations sont bonnes, Dieu te bénira. Mais si ton cœur n'est pas bon, la bénédiction ne coulera pas. Alléluia. Alléluia. J'ai plus de papier, mon choix là. Donc, le Macédonien était dans des moments difficiles, mais il donnait quand même. Il traversait des difficultés, mais il donnait quand même. Il donnait quand même. J'entends certains encourager d'autres prédications qui disent que nous qui sommes le pays du tiers-monde, nous ne pouvons pas donner des offrandes. Nous ne pouvons pas donner à Dieu.
C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas autre moyen d'être béni dans la vie à part la libéralité. À part la générosité, à part les dons. Il n'y a pas autre moyen. Alléluia. Quand on parle de donner, on ne parle pas seulement de donner à l'église, mes frères. Mais apprendre à donner à ses frères. Apprendre à donner à quiconque est dans le besoin. Ça m'étonne de voir quelqu'un qui dit, n'a qu'église, il amène son offrande. Mais il laisse les gens affamés à la maison. C'est quelle offrande tu donnes à Dieu? Donc comment tu laisses quelqu'un affamé, il n'a pas mangé. Mais toi, j'ai mon offrande, je vais donner à Dieu. Ça, ce n'est même pas comprendre le principe du royaume. Et souvent, il y a même des gens qui donnent des offrandes seulement pour être vus. Parce qu'on a demandé $100, ah, je viens. $100. Parce qu'on a demandé 500, je viens 500. Alléluia. Alléluia. Proverbe dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Vous ne devenez pas béni parce que vous gardez les peurs que vous avez. Mais vous devenez béni parce que vous répondez aussi aux besoins de quelqu'un qui est à côté de vous. Le principe économique du monde nous apprend sur l'épargne. Que non, pour être béni, pour avoir plus de richesses, il faut épargner, économiser, épargner. Mais le principe de Dieu nous dit qu'il faut donner. Car quand tu donnes, lui te donne. Quand tu donnes, lui te donne. Alléluia. Frère, il faut arrêter avec la gratuité. Même l'État a arrêté la gratuité de l'enseignement. Si même l'État a arrêté, ils avaient commencé gratuité, ils ont arrêté. Alors toi, tu continues avec la gratuité, pourquoi? Amen. Il faut arrêter avec la gratuité. Il faut arrêter. La main qui reçoit et la main qui est esclave de celle qui donne. Deviens un donateur. Deviens quelqu'un qui donne. Deviens quelqu'un qui donne. Troisième principe. Ou troisième vérité. La générosité. La générosité est une affaire d'état d'âme de celui qui donne et non de celui qui reçoit. Une affaire d'état d'âme de celui qui donne et non de celui qui reçoit. Il y a des enseignements anti-bibliques. Anti-bibliques parce qu'ils contredisent les vérités de la parole. Les enseignements qui te disent que non, pour porter assistance à quelqu'un, il faut regarder d'abord son état d'âme. Ah. Donc, toi là même, quand Dieu veut t'aider ou quand Dieu veut te bénir, Dieu d'abord regarde ton état d'âme. Hein? Tu n'as pas besoin de connaître l'état d'âme de quelqu'un pour être généreux. Si c'était le cas, la Bible allait le dire. Oh non, à bloquer misala na yo kokangayo. Vous ça aider. Vous sont aidé à kokangayo. Et to kobi mitema makasi. Tozo sambela mitema comme ils sont makasi. Pourquoi? Parce que kosunga batu et kokanga misala na yo. Bon, tu as arrêté de kosunga batu. Misala no fungami? Dis-moi. Parce que le diable sait que c'est en bénissant le autre que tu es béni. Alors il veut te priver de la bénédiction. Et il t'emmènera ce genre d'enseignement pour te dire que si tu aides quelqu'un, si tu aides ton prochain, ça va te bloquer. Non. Jésus-Christ nous a prêché sur les bons samaritains. Il a dit les bons samaritains. Et on lui a demandé c'est qui mon prochain?
C'est qui les prochains? Ton prochain, c'est ton frère. Ton prochain, c'est ta soeur. Ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Alléluia. Je me demande pourquoi aujourd'hui j'ai beaucoup de 3 points. Bon, notez seulement, souffrez seulement. 3 raisons ou 3 façons de penser. 3 raisons ou 3 façons de penser qui font que les gens ne donnent pas. 3 raisons ou 3 façons de penser qui font que les gens ne donnent pas. Avant cela, j'aimerais d'abord nous poser une question. Nani a waza maboko makasi? Nani a maboko makasi? Nani a maboko makasi? Je suis béni, je suis dans une assemblée de maboko pété. Alléluia, acclamez pour vous-même. Waza maboko pété. Alléluia. Les gens ne donnent pas. Premièrement, parce qu'ils pensent être pauvres. Les gens ne donnent pas parce qu'ils pensent être pauvres. Quand quelqu'un pense qu'il est pauvre, il donne pas. Parce qu'il pense que c'est à lui qu'on doit donner. Il se met à la place d'un receveur et non d'un donneur. La pauvreté, mes frères, ce n'est pas le manque. Mais la pauvreté, c'est une mentalité selon laquelle tu es appelé à vivre aux dépens des autres. La pauvreté est une mentalité de parasite qui fait à ce que tu considères que ton bonheur est collectif. Tu penses que ton bonheur est participatif. Pour toi, si tu es dans cette condition-là, c'est parce que pour toi, c'est ça. Mes frères, ne rendez jamais les gens responsables de votre état financier. Si ça ne marche pas dans vos finances, n'accusez personne. C'est d'abord vous-même. Amen. Vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds, vous avez une tête. C'est d'abord vous-même. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que quelqu'un réfléchit comme un pauvre, il ne donne pas. Il ne donne pas. Et puisqu'il ne donne pas, il ne s'enrichit pas. Amen. Deuxième chose, les gens ne donnent pas parce qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Les gens ne donnent pas parce qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Mes frères, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, ils sont peut-être occultes. Mais ils savent qu'en quittant le culte, quand ils vont rentrer, ils vont aller chauffer les billes d'Ormala qu'ils ont laissés. Il y a même des gens en Koutakata d'Ormangote. Maya Pamba. Frère, on n'a pas la même condition. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'est pas tous pareils dans la vie. Arrête de ne penser qu'à toi-même. Commence aussi à penser au bonheur des autres. Commence à penser aux autres. Commence à penser aux autres. Il y a de ces gens ici.
Tu as dans ta garde-robe des habits que tu rajoutes, mais il y a des habits même qui ne te conviennent plus. Mais tu vois à l'église un frère, une soeur qui manque même un pantalon ou une chemise ou une blouse, mais tu ne sais pas l'offrir. Tu ne sais pas l'offrir. Parce qu'en attendant, alléluia. Alléluia. Pense aussi aux autres. Pense aux autres. Tu as de la nourriture qui pourrisse. Ça pourrit. Pense au bonheur des autres. Pense au bonheur des autres. Deux fois, on ne vous demande pas de prendre ce qui est à vous et de le donner à quelqu'un d'autre, non. Mais on vous demande juste de prendre ce qui est de vous et de le partager avec quelqu'un. On vous demande tout simplement de faire entrer quelqu'un dans les peu là déjà que vous avez. Oh, pasteur, moi je n'ai que peu. Qu'est-ce que je vais donner? Oui, même dans les peu là tu peux donner. La veuve de Sarepta n'avait qu'un peu de farine. Mais Élie lui a dit, maman, pour que tu ne manques pas, donne-moi. Prophète des malheurs. Papa, ozomona te saka mukie. Siko to pesa yo. Yo tata boy. Pe abando. Pe olia pena lia tike lote. Siko ngato lia ntolie lote. Je m'imagine lorsque Élie était en train de manger ses gâteaux. Là c'est ma réflexion. Maintenant, maman on va dire que Élie ndazolia. Na mutema nazoloba nzambe. Mais c'est que cette maman ne savait pas. En donnant le peu qu'elle avait, c'était une ouverture à la bénédiction. Ce que tu ne sais pas, c'est que même le peu là que Dieu te demande, Dieu te met un fardeau, prends ça, donne à tel. Prends ceci, fais cela. Tu ne sais pas que c'est une ouverture à la bénédiction. Alléluia. Amen. Aussi longtemps, mes frères, que vous pensez que Dieu doit d'abord finir avec vous pour qu'il commence maintenant à travailler au travers de vous, vous n'avez pas compris la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Non, remets la mélodie que tu avais avant. Alléluia. La générosité, mes frères. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. La marche dans la foi, mes frères, c'est une marche où pendant que toi-même tu cherches, mais Dieu t'envoie des gens qui ont les mêmes besoins que toi. Toi-même là tu cherches, mais Dieu t'envoie aussi des gens qui ont les mêmes besoins que toi. Tu as même envie de leur dire, Yaya, tu dis, fortifie-toi, ça va aller. Père agit, et le Père agit. Et toi-même, tu es encore là. Pourquoi? Lorsque le sacrificateur traversait le Jourdain, Dieu avait ordonné à ce que le sacrificateur mette en premier le pas dans l'eau. Quand ils sont entrés dans l'eau, ils se sont mouillés en premier. L'eau s'est ouverte. C'est eux qui avaient ouvert là. Le peuple passait. Eux qui étaient la clé, ils sont passés en dernier. Quelqu'un a le même problème que toi. Tu pries pour lui. Lui il trouve la solution. Mais pour toi-même, il a les problèmes, il n'a même pas de solution. Parce que tes pieds sont dans l'eau. Tu fais passer le peuple. Tu fais passer le peuple. Tu es un sacrificateur, tu fais passer le peuple. Et toi, tu passeras en dernier. Alléluia.
Les gens ne donnent pas parce qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que leurs besoins ne sont pas encore finis. Mes frères, sachez-le bien, sur terre, nous ne serons jamais satisfaits de tous nos besoins. Même les millionnaires ont toujours des besoins. Les milliardaires ont toujours des besoins. Il y a toujours des besoins, des besoins, des besoins. Donc si tu attends que tous tes besoins soient satisfaits, pour commencer maintenant à aider les autres, c'est que tu ne diras pas les gens. Alléluia. Et parfois, ce n'est même pas question seulement d'argent. Parfois, il suffit seulement d'un coup de fil. Parfois, tu as des relations que tu peux connecter des gens. Juste un coup de fil. Tu peux appeler, une situation est réglée. Est-ce que tu fais bénéficier les autres du don de ta vie? Troisième chose. Troisième raison pour laquelle les gens ne donnent pas. Parce qu'ils pensent vivre pour l'argent. Ils pensent vivre pour l'argent. Mes frères, il y a des gens qui ne vivent que pour l'argent. Ils se réveillent le matin, ils commencent à raisonner comment gagner l'argent. Je dois gagner l'argent. Les soirs, je dois gagner l'argent. Toute sa vie, je dois gagner l'argent. Ses pensées sont hantées par je dois gagner l'argent. Il ne vit que pour l'argent. Mes frères, l'argent là, c'est nous les humains qui l'avons créé. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent. C'est nous qui avons institué l'argent comme moyen de change et de transaction. Si vous avez un billet de $100, peut-être ici à Kin c'est facile, vous allez l'utiliser, manger avec et tout et tout. Mais il y a des endroits, même les billets là de $100 perdent sa valeur. Ouais, il y a des endroits maintenant vous allez avec vos $100 là, parce que ça perd sa valeur. Alléluia. Il y a des gens tout tournent autour de l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Parce que pour eux, l'argent n'est pas un serviteur, mais l'argent est un maître. C'est l'argent qui les dirige. C'est l'argent qui les conduit. Alléluia. Je voudrais finir avec un témoignage. Il y avait une maman qui était en train de prier. Cette maman était en train de prier. Elle a dit, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux que tu viennes dans ma maison. Et le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur lui a dit, maman, je viendrai dans ta maison demain. Ah bon? Elle s'est réveillée le matin. Jésus lui a dit, je viendrai dans ta maison à 10h. Cette maman-là a préparé ce jour-là comme si c'était un anniversaire. Elle a préparé des plats et des plats et des plats. Elle a sorti tout ce qu'il y avait de meilleur dans la maison. Maman wana bongisi messa, elle a rangé la maison, parfumé la maison. Parce que Jésus vient. Elle s'était bien habillée, elle a mis sa tenue, elle attendait Jésus. Elle était là. Elle est assise. Elle suivait la montre. 9h, 9h30, 9h45. 10h, elle était prête. Elle entend la porte. Elle court vite, elle dit, oh, Jésus est là. Elle part ouvrir. Sa voisine. Sa voisine lui dit, hé ma copine, il y a un homme qui a 3 jours à balato, il y a tel ou tel absolument à mouquer.
Pendant qu'ils étaient en train de prier, l'une de ses enfants a été saisie par le Saint-Esprit. Elle commence à prophétiser. Ainsi parle le Seigneur. J'étais venu à 10 heures. Tu ne m'as pas reconnu. C'était moi la voisine. J'étais venu à 12 heures. Tu ne m'as pas reconnu. C'était moi le frère. J'étais venu à 15 heures. Tu ne m'as pas reconnu. C'était moi le fou. La maman est sortie rapidement, elle est allée chez la voisine. Voisine, il y a Kabilo Kwezawa. Voisine, elle s'est maman, il y a Kaoboy Kolia, Nabeta et Tourboé, Tozu Bilo Balabalier. Si Batondi. Maman qui me va à Luka frère en église. Faut qu'elle dise, ah maman, merci beaucoup, mais elle n'a qu'un olé papa diake. Maman, Luki, Moutalibo, ma quartier, que nos mona, Moutalibo, ma boum, à mon soute. Frère, c'est ça. Tu cherches à voir Dieu. Dieu est dans ton frère. Dieu est dans ta soeur. Dieu n'est pas loin. C'est ainsi que Jésus est en train de dire. J'étais venu, mais ils ne m'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que tu attends que Dieu, je ne sais pas, Dieu vienne comment? Il était là, dans ton frère, dans ta soeur. Jésus est en train de dire, chaque fois que vous donnez un verre d'eau à ces petits, c'est à moi que vous le faites. Chaque fois que tu honores un chrétien, que tu donnes à manger à ton frère, c'est à Jésus que tu le fais. Et tu seras récompensé dans l'éternité. Alléluia. Amen. Tu veux prendre soin de Dieu, prends soin de ton prochain. Tu veux aimer Dieu, aime ton prochain. Tu veux donner à Dieu, donne à ton prochain. Comment tu peux dire que j'aime un Dieu que je ne vois pas aussi longtemps que mon frère que je vois, je ne l'aime pas? Comment? Le véritable amour de Dieu se pratique en aimant son prochain, en aimant l'autre. C'est ainsi que Jésus est en train de dire. Lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, c'est à cela qu'on connaîtra que vous êtes nés. Ce n'est pas par les parler en langue, ce n'est pas par le miracle, parce que le diable aussi opère des miracles, le diable aussi prophétise. Mais s'il y a une chose que le diable ne sait pas faire, c'est aimer. Le diable ne peut pas aimer parce qu'il n'y a pas d'amour en lui. Un chrétien, c'est celui qui vit dans l'amour. Un chrétien, c'est celui qui a bon cœur. Un chrétien, c'est celui qui est généreux. Celui qui s'est donné. Celui qui sait prendre soin des autres. Et c'est ça, être chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, que devons-nous retenir? C'est que la générosité doit être perçue comme un devoir chrétien. La générosité doit être perçue comme un devoir chrétien. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme ou une femme généreux ou généreuse. Seigneur, donne-moi ces cœurs-là d'aimer mon prochain. Donne-moi ces cœurs-là de prendre soin des autres. Donne-moi ces cœurs-là de soutenir les autres. Si de toi-même tu te reconnais comme étant égoïste, prie à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, brise ce côté-là égoïste en moi. Je veux tellement te ressembler, je veux être semblable à toi. Fais de moi à ton image. Prions dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Seigneur, donne-moi un cœur qui sait partager. Un cœur qui sait donner, qui sait offrir. Même dans les peu, donne-moi des données. Prions dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Nous te prions, Père, de nous aider à te ressembler, à être comme toi. Tu t'es donné toi-même. Tu nous as fait don de ta vie. Nous célébrons la Pâque où tu t'es donné, Seigneur. Tu nous as montré la plus grande générosité à la croix. Père, tu as donné ton Fils. Jésus, tu t'es donné. Seigneur, apprends-nous aussi à donner et à nous donner. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Brise nos cœurs, brise-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, agrée ce que nous voulons t'offrir, ce que nous voulons te donner. Accepte cela de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamons Jésus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur nos plusieurs plateformes numériques comme Instagram, Facebook et TikTok en tapant Église Miref. Et ceux qui voudraient continuer à suivre nos enseignements, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Miref Official. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, que le Seigneur vous bénisse.